Dans cette vidéo, nous allons réviser ensemble des notions de SVT vues en classe de seconde concernant le métabolisme des cellules. Commençons par définir ce qu'est le métabolisme. Pour assurer leurs besoins fonctionnels, les cellules réalisent de nombreuses transformations chimiques. L'ensemble de ces réactions biochimiques qui se déroulent au sein d'une cellule constitue son métabolisme. En fonction de leur spécialisation, les cellules ne réaliseront pas le même type de métabolisme. Une voie métabolique est donc une succession de réactions chimiques qui transforment une molécule en une autre par le biais d'enzymes. Ces réactions se réalisent dans le cytoplasme des cellules ou dans les organites. Pour rappel, un organite est un élément dans une cellule délimité par une membrane telle que les chloroplastes ou les mitochondries. Il existe deux grands types de voies métaboliques, des voies de biosynthèse permettant la production de nouvelles molécules essentielles à la cellule, comme les glucides, les lipides ou les protéines, et une voie énergétique, c'est-à-dire produisant des molécules énergétiques, soit le carburant de la cellule. Étudions maintenant deux grands types de métabolisme cellulaire qui sont la respiration et la photosynthèse. La respiration cellulaire, c'est l'ensemble de réactions biochimiques qui relèvent du métabolisme énergétique au cours de la respiration cellulaire des molécules organiques, donc le glucose en particulier, sont consommées en présence de dioxygène. Cette réaction s'accompagne d'une production de dioxyde de carbone et d'eau. Cette respiration cellulaire se déroule plus particulièrement au sein des mitochondries qui sont des organites spécialisés présents dans le cytoplasme. Nous obtenons ainsi l'équation chimique suivante. Certaines cellules, comme les levures ou certaines bactéries, utilisent la voie de la fermentation pour produire de l'énergie, également à partir de molécules organiques comme le glucose. Cette réaction se déroule en absence de dioxygène et de mitochondries. Au cours de la fermentation, les cellules produisent également du dioxyde de carbone et des molécules secondaires comme l'éthanol dans la fermentation alcoolique ou l'acide lactique dans la fermentation lactique. Ces différentes réactions, donc respiration et fermentation, nécessitent la présence d'autres enzymes spécifiques. Ainsi, les réactions métaboliques dans une cellule donnée dépendent de son équipement en organites et en enzymes. Et la photosynthèse, comment fonctionne-t-elle ? Eh bien, la photosynthèse est le métabolisme utilisé par les cellules végétales chlorophylliennes nécessitant l'absorption de lumière. C'est un ensemble de réactions biochimiques qui relèvent à la fois du métabolisme énergétique et de biosynthèse. La capacité des cellules végétales à réaliser la photosynthèse s'explique par la présence des chloroplastes et de différentes molécules appartenant à la famille des enzymes. Le métabolisme photosynthétique utilise l'énergie lumineuse pour produire des molécules énergétiques, donc le glucose et du dioxygène, en utilisant le dioxyde de carbone comme matière initiale ainsi que de l'eau. Nous pouvons donc écrire la réaction de la photosynthèse. Le glucose est de la matière organique que la cellule va pouvoir utiliser pour former d'autres molécules. Nous avons donc bien la synthèse de matière organique à partir de matières minérales et de flux d'énergie. Mais pourquoi parlons-nous de métabolisme autotrophe et de métabolisme hétérotrophe ? Le métabolisme autotrophe se caractérise par l'utilisation exclusive de molécules minérales, comme le dioxyde de carbone ou l'eau, pour la production de matières organiques dans la cellule. Les cellules photosynthétiques sont donc des cellules autotrophes. A l'inverse, une cellule qui fabrique sa propre matière organique à partir d'une autre matière organique est dite hétérotrophe. C'est le cas des cellules animales. Les deux voies métaboliques que nous avons étudiées sont en fait interconnectées.
Effectivement, au sein d'un organisme pluricellulaire comme un végétal chlorophyllien, il existe des échanges de matière et d'énergie entre les organes et donc entre les cellules. Ainsi, les matières minérales prélevées dans les racines et les feuilles sont acheminées vers les cellules chlorophylliennes autotrophes où se réalise la photosynthèse. Les molécules organiques produites par ces cellules autotrophes sont transportées vers les différentes cellules hétérotrophes qui vont utiliser ces molécules organiques pour leur fonctionnement. Les métabolismes autotrophes et hétérotrophes sont donc interconnectés au sein de la plante. Au sein d'un écosystème, les êtres vivants échangent de la matière et de l'énergie avec le milieu et les autres êtres vivants. Les organismes hétérotrophes, donc les herbivores, les carnivores, les décomposeurs, consomment la matière organique qu'ils ont prélevée dans les organismes autotrophes. Tous ces êtres vivants produisent par la respiration et la fermentation des molécules minérales telles que le dioxyde de carbone ou l'eau qui seront restituées au milieu avant d'être prélevées par les organismes autotrophes. Les métabolismes autotrophes et hétérotrophes sont donc interconnectés au sein d'un même écosystème. J'espère que cette vidéo t'a permis de réviser les notions clés de cette partie du programme de seconde qui te seront utiles pour aborder le programme d'enseignement scientifique en classe de première.